Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur une vidéo théorie un peu spéciale sur le jeu Undertale. Undertale est un jeu paru le 15 septembre 2015 et développé par Toby Fox. Ce jeu de rôle solo, vu de dessus, est adoré par le public et une grande communauté se forme rapidement. Dans le jeu, vous contrôlez un enfant humain et complétez des objectifs afin de progresser dans l'histoire. Durant l'aventure, vous explorez un souterrain rempli de villes, de cavernes contenant plusieurs puzzles à résoudre. L'Underground est le monde des monstres. Certains d'entre eux vont d'ailleurs vous affronter. Vous allez alors avoir le choix entre tuer le monstre attaquant, fuir ou se lier d'amitié avec lui. Et vous ne devez jamais oublier que chaque choix aura un impact sur votre gameplay. Voilà les bases. Maintenant, lançons-nous dans la théorie trouvée sur le forum France d'Undertale, écrit par Izami Fallon Elf. Ça va comme suit. La théorie se nomme « Et si Undertale n'était qu'un jeu de propagande vivant à diffuser des messages nazis ?» Premièrement, on parle clairement de génocide, une importante phase du jeu. Cela ne vous dit rien? Oui, la Seconde Guerre mondiale. Deuxième exemple, parlons des personnages. Shara, c'est Hitler, tout simplement. Elle veut buter tout le monde, moi j'appelle ça être Hitler. Désolé. D'ailleurs, un easter egg montre clairement ce que voulait montrer Toby Fox. Si vous écrivez Hitler lorsque Shara vous propose le Erase ou Do Not, vous aurez une petite surprise. Les images parlent d'elles-mêmes. Frisk, c'est un personnage important qui nous montre différents aspects et changera la position de beaucoup d'autres personnages ainsi qu'à l'époque. Dans la run neutre, dans cette route, l'histoire se passe en 1916. À votre avis, c'est quoi? Vous l'aurez compris, c'est la Première Guerre mondiale, où Frisk incarne un Allemand qui doit affronter les personnages lui voulant du mal, même à contre-cœur. La run pacifiste. Ça, bof, c'est mignon, et ça, on s'en fiche. La run génocide. Là, on attaque la partie intéressante. Dans ce mode de jeu, Frisk est un nazi. Il tue tout le monde, car il est totalement soumis à Shara, ou Hitler. Logique, non? D'ailleurs, le Gaster Blazer représente une douche remplie de Zyklon B. Cela va de soi. C'est tout pour cette théorie, faites donc très attention. Je ne vais pas devenir nazi en y jouant la prochaine fois. Sur ce, je pars exterminer les Juifs. Oh non! Bon, personnellement, je trouve que cette théorie est plutôt drôle. Je respecte tous ceux qui y croient, mais moi, j'en suis pas convaincue. Quoique le fait que les humains et les monstres soient dans deux mondes différents, nous pouvons donc y voir un écart, comme les nazis l'ont fait avec les juifs. Mais peut-on vraiment parler de nazisme? Dans ce jeu, je ne crois pas. Mais bon, qui sait? Sur ce, je vous laisse et soyez prudents, une entité peut-être derrière vous.